trouve pour habiller l'intérieur des boîtes. Car à certains endroits, comme sur les grandes par exemple, on voit la démarcation ici. Donc on va habiller, moi je vais l'habiller en blanc, car j'ai beaucoup de chutes de papier blanc, donc comme ça m'en fait passer. Donc pour les petites, il vous faudra donc 4 morceaux de 5,5 sur 5,5. On va venir coller, je vais en faire une avec vous et puis après le restant hors caméra, donc comme ça fera ça. Et donc ça c'est pour les petites. Ensuite pour la moyenne, il faudra les dimensions, donc 5,5 sur 5,5, il en faudra 2. Je les ai préparés, découpés, j'aurai juste à les coller. Donc 5,5 sur 5,5. Et donc les intérieurs, je ne l'ai pas marqué, mais je vais vous dire ça tout de suite. Donc c'est 11,6 sur 5,9. Donc au pire, moi c'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que j'ai des mesures avec des millimètres. Donc j'ai pris mon papier et j'ai tiré mon trait et je coupe au fur et à mesure, parce que ça peut jouer dans les millimètres. Donc ça, il en faudra deux fois ces morceaux là. Et pour la grande, que je vous explique, donc la grande, on avait un petit rebord sur les côtés, j'ai oublié de vous le filmer, mais là c'est tout simple. Donc comme ça faisait une petite remontée ici de 5 mm, donc j'ai pris mon ciseau et j'ai coupé tout autour. Donc ça nous fait une boîte vraiment toute plate et qui rentre impeccable dans la boîte de naissance. Donc pour les dimensions, c'est pareil. Donc 17,8 sur 5,2. Ça, il en faut 4 fois, parce qu'on a donc 2 grandes boîtes. Et 5 sur 5,5. Parce que donc on a une différence là. Donc comme ceci. Donc moi, bien sûr, je vais pas... Donc vous, si vous voulez les mettre aussi à l'extérieur, vous pouvez. Là, on a un peu de jeu, donc on pourrait habiller la boîte côté extérieur. Mais par exemple, mes petites boîtes, là, on est un petit peu serré. Donc, si on rajoute du papier, ça reste un peu juste pour enlever les boîtes quand elles voudront mettre quelque chose à l'intérieur. Donc, à vous de voir. Si vous avez du jeu et puis que vous préférez que ce soit habillé, vous le faites. Moi, je pense que je ne vais pas le faire. Petite précision aussi pour la boîte. Donc, de toute façon, je vais tous les sortir. Donc là, pour l'instant, j'ai pas mis mes intercalaires comme je vous avais montré. Du moins, pas mes intercalaires, mes sortes de petits joints. Parce que ça se colle, ils tiennent très bien. Moi, les miens, comme je les ai collés avec cette colle-là, ils bougent pas. Donc pour l'instant, je ne sais pas si je vais en mettre ou pas. Donc vous, à vous de voir si ça tient ou pas par rapport à la colle. Vous pouvez prendre cette colle-là et puis ou sinon la glu en tube verte qui colle très bien aussi. Et comme là, on n'a pas de problème de papier qui gondole ou quoi que ce soit, parce que ça ne va pas gondoler. Donc, je pense que ça peut faire aussi l'affaire. Donc, moi, celle-ci, je la recommande pour quand on veut que ça tienne bien. Pour les papiers, ça colle trop vite. Donc, moi, comme j'aime bien repositionner. Donc, j'arrête de parler. Je vais vous faire une boîte avec vous côté intérieur. Et donc, par la suite, on viendra donc faire l'encoche. Donc, moi, je vais me servir de cette perforatrice là. J'ai cherché d'autres, je voulais mettre un ruban. Pour l'instant, je suis restée sur mon rond, mon entaille, donc on aura juste à tirer avec quand on aura fait notre rond et choisir donc le papier déco qui habillera le devant de la boîte. Donc je vais coller déjà l'intérieur des boîtes. J'en fais qu'une seule avec vous. Ça va pas avec ça. Je vais mélanger. Hop, on va prendre un petit paquet. Et donc, je mets de la colle, tout simplement.
comme ceci. Donc, il faudra faire ça pour toutes les boîtes. Donc, je vous mettrai les dimensions de tous les papiers. Et comme je vous ai expliqué, au pire, vous prenez votre feuille et puis vous tracez le trait pour avoir la bonne dimension. Donc, voilà. J'ai collé tout l'intérieur de mes boîtes. Donc là, on va prendre le papier déco. Donc, tout compte fait, je vais reprendre mes petits ronds et mes petites étoiles. Donc là, j'en ai fait une pour voir ce que ça donnait, donc j'aime bien. Donc j'ai coupé à 5,5. Alors je vais vous montrer pour pas avoir trop de bords sur les côtés, donc je vais essayer de vous montrer ça. Donc entre 5,5 et 6, donc on est à 5,8 à peu près. Voilà. Et donc on va faire pareil pour les 4. Donc entre les deux, je me mets, hop, et ça il en faudra 4. Ça je vais regarder, ça va peut-être aller sur, comme ça j'aurai pas beaucoup de chute. Donc sur la grande, donc je vais faire ça, je vais tirer un petit trait. C'est ce que je fais la plupart du temps pour gaspiller le moins possible de papier. Et hop. Donc voilà pour la moyenne. Je vais faire encore une bande. Alors après, si vous avez un papier, un motif qui suit, essayez de faire vos cases à la suite. Bon, les étoiles et les ronds, on peut les prendre un peu dans n'importe quel sens, on va dire. Donc ça va être encore une petite. Donc passer. Hop. Et ça, on va garder pour la grande. Ah oui, la grande, c'est vrai qu'elle est... Donc je couperai, alors cette bande-là. Là, j'ai une chute de ma première page. Elle est un tout petit peu trop juste à mon goût. Ouais. De toute façon, comme j'ai d'autres projets à faire avec ce papier-là, il n'y aura pas de problème. Donc, on va découper pour une grande. Donc, la hauteur, on est à 5, il me semble. 5,5. Donc, pareil, on va couper donc entre 5 et 5,5. Donc, à 5... 5,2, 5,3 quoi. Donc un petit carré. On va le coller. Où je vais faire mon entaille. Alors mon entaille, je vais la faire à... alors c'est des boîtes de 6,5. De 6. Donc on va faire à 3. Alors. Hop, je vais faire ça comme ça. Parce que je veux faire un petit décalage. Alors soit je le colle maintenant ou après. Je vais voir. Donc je prends mon milieu. Donc là on est à 3. Je tiens toujours mon papier déco. Je sais pas si je vais faire un décalage ou décrochement ou pas. Alors au niveau de la perforatrice, là vous voyez, je vais m'arrêter juste à là. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais pas, je me sers pas de cette repère là, je me sers de ce repère là. Donc après à vous de voir si vous voulez grande entaille ou pas. Donc là, je me mets au milieu. Et
Alors la mienne très dure. Je ne sais pas pourquoi. Il va falloir que je regarde ça. Voilà. Ouais, on aurait pu les coller. Donc on va faire ça. Et puis donc après on colle. Je ne vais pas le faire devant vous, hein. On va faire pour la grande. Voilà, donc on va la coller tout de suite, hein. Hop. Donc là, on a 18,1. Donc on va prendre un 9. On verra bien si... Alors pour celle-ci, non, on va faire la même chose. Oui. Toujours le même principe. On prend nos repères. Hop, au milieu. Donc là, vous voyez, je suis bien au milieu. Et voilà. Après, vous auriez pu en faire deux petites là aussi. Ou sinon, j'avais pensé, pour ceux qui n'ont pas de rond, après pour les petites boîtes, on ne peut pas le faire, ça passe pas au niveau des dimensions. Mais sinon, prendre cette perforatrice là, faire une encoche et après on coupe. Donc ça aurait fait une démarcation comme ceci. Donc pour la grande, c'est bon. Et donc la moyenne. Donc on va faire la même chose. On est à 12. Donc on va prendre 6. Et toujours le même principe. Notre paire. Le milieu à peu près. Et voilà. Donc ça nous fait nos petites. Il ne reste plus qu'à finir les autres, à les installer à l'intérieur. Donc on va mettre déjà celle-ci. Hop. La petite me restera à coller. Donc ça commence à prendre forme, je suis contente. Donc il faudra faire encore les étiquettes avec les mots. La décoration de l'autre côté. La décoration bien sûr de tout l'ensemble de la boîte. Et là on fera sur la page de couverture, on fera un mini album, mais vraiment tout simple. Donc je vous ai quand même filmé le petit livret que je vais faire sur la première page pour mettre donc les premières photos. Donc il nous faudra un morceau de 15 sur 10 une seule fois. Donc ça sera le fond de notre petit livret. Et ensuite il nous faudra donc 2 fois 21 sur 15 avec un pli à 1. Donc on viendra mettre du double face et couper les angles, et un autre morceau de 11,15. Donc ça nous fera un livret qui pourra comporter plusieurs photos. Donc à vous de voir combien vous souhaitez de mettre de photos à l'intérieur. Donc le dernier morceau, je viens le mettre donc à gauche, celui de
11 sur 15, pardon, avec un pli à 1. Vous pouvez le mettre de l'autre côté comme vous le souhaitez. Donc moi, ce petit livret, je vais le fermer donc avec un ruban. Donc cette partie-là, ça sera accolé dans le fond. Je viendrai mettre donc un peu de décoration à l'intérieur par la suite. Et donc moi, je vais le fermer par un ruban jaune. Donc je vais le centrer par rapport à mon bleu. Je vais pas le faire devant. Je l'ai pas filmé. Mais je vous montre simplement que donc je vais le mettre au milieu, je vais coller mon petit carnet et donc je pourrais le fermer comme ceci. Je voulais pas remettre du bleu, je voulais changer un petit peu au niveau du jaune. Donc j'espère que ces tutos vous auront plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt dans un nouveau projet, aussi dans le thème bébé que je suis en train de préparer. Je vous dis à très bientôt.